c'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa. Dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. Le président de la République peut, s'il estime que telle disposition est révisable, il peut initier une révision dans les dispositions révisables. La Constitution dit, le gouvernement, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut décider de mettre une disposition révisable de la Constitution en débat pour la révision. La Constitution dit 50 parlementaires peuvent décider par une pétition de mettre aux délibérations une disposition révisable de la Constitution. Alors vous, madame, vous dites non, moi je refuse. Est-ce que la Constitution vous a donné ce droit-là? Donc on n'est pas là pour parler des états d'âme. Il y a 70 millions de Congolais, madame. Il y a 70 millions d'états d'âme. Nous voudrons être rationnels. Si nous sortons de la Constitution, la rationalité, madame, c'est la Constitution. Ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que moi je pense. Alors discutons à ce niveau-là. On va discuter à ce niveau-là. Voilà. En 2011, on a révisé l'article 71. C'était pas non révisable. Où est le problème? Bien sûr, c'était révisable. On va... Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Ndenge boyebi ezali opération
Zéro Kuluna Ndobo oyo ministère ya justice to lancé conjointement na ministère ya défense intérieure. Objectif na yango ezali ko silisa phénomène Kuluna na ville ya Kinshasa pe na ba ville misusu ya mboka. Toko organiser ba audience foraine ya flagrance oyo kosenga célérité. Na l'issue ya ba audience oyo ba Kuluna nyoso bakozala condamné à mort. Boyebi ete mboka na biso élevé déjà moratoire sur la peine de mort, l'exécution de la peine de mort. Na boyende ngai en tant que ministre de la justice pe garde des sceaux na informé peuple congolais te toko exécuter peine de mort désormais na mboka na biso. Donc bakuluna o bako sakanaka ko bomaka bato bayeba ete bako condamné bango à mort pe toko mi rassurer que bazala exécuter conformément ya mibeko ya mboka na biso. Toko tinda bango na ba prison ya haute sécurité wapi avant ko exécuter bango bakozala en contact na membre ya famille na bango. Pour être un condamné à mort bakolobela ete kakobima, un condamné à mort balobaka okokufa bako exécuter. Ceci ezali na cadre ya ko rétablir sécurité, paix, tranquillité publique. Ba congolaise na ba congolais ba imboka bali na droit ya ko vivre paisiblement. Motoyo akokende déjà koluka vie na ye na pasi esengeli te na nzela akutana na Kuluna na Licheti, non seulement botola ye mwa moko azwaki na journée, mais aussi et surtout abamba ye Licheti. Ba parents ebele bakufa, ba jeune ebele bakufa likolo ya ba Kuluna. Na boende telemi mokonzi ya mboka Tshisekedi apesaki biso makoki instruction ya ko attaquer phénomène Kuluna tina dernier étanchement d'avant. Nde na lobiete ba Kuluna nyoso tokolandela bango tina ba wese. Tokokanga bango tina ba wese pe bako subir rigueur ya loi. Cette fois-ci ali bakangi yo procédure ya flagrance ba condamné na peine de mort et to exécuter yango awate. Tokotinda bango na ba prison ya intérieur ya ba ya haute sécurité. Boyebi ba angenga, boyebi ba boulou, boyebi ba prison ba aussi yo. Toko tinda bango na ba place oyo bakozala lisusu en contact na ba membre famille na bango. Et on a nde toko mi rassurer évidemment que peine de mort est à l'exécuter. Pourquoi? Pour être insécurité au bango bako s'aimer, boyebi ete toali pays moko en guerre, agressé par le Rwanda. Tokoki kondima tete na ba ville na biso to ala isu na ba agression ba agresseur misusu oto bengi kombo ya Kuluna. Donc voilà message on a relancé na peuple congolais na ba kinois au ça la confiance na opération Zéro Kuluna. Ndobo to sala ete to kangela bino ba Kuluna mais bino bo dénoncer bango. To senga na bino kaka bo dénoncer Kuluna nyoso na ba Kuluna. Ce bomoni moi bino wakangi lo kwa Kuluna boyebete bomona isu. Donc awa fini ba blague, l'état esengeli ezongisa bokasi boye, justice esengeli ezongisa bokasi boye. Nande bomoni ba magistrat militaire bako patienter banda tongo bango nyoso baza mobiliser pour être opération oyo esimba. Ba magistrat civil bali mobiliser pour être opération ya Zéro Kuluna Ndobo est réussi.
Wapi? Côté à la loupe. Nous sommes à Treichville, dans la capitale économique ivoirienne. Il est 14 h. Habituellement à 16 h, ce boulevard, anciennement appelé VGE, est bondé de véhicules du fait des embouteillages. Depuis son ouverture après la construction de l'échangeur et la rénovation de la voirie à ce carrefour communément appelé Carrefour Solibra, les Abidjanais et la population de la commune ne peuvent que se réjouir. Avant l'arrivée de l'échangeur, vraiment, c'était pas facile, hein? C'était du calvaire. Voilà, on était dans l'embouteillage jusqu'à... Souvent même là, tu es dans le bus même, souvent il y a des clients même là, tellement ils sont fatigués, même te demandent à descendre. Oh, arrête. Ça donne aussi une bonne image aussi à la commune et au pays aussi. J'ai constaté que bien avant, il y avait des embouteillages ici. À partir de 14 h, il y avait un embouteillage, les voitures se coinçaient, il n'y avait pas trop de circulation. Mais grâce à le pont, aujourd'hui, à 14 h, vous voyez que la voie est déjà vide. Donc, on voit que le pays avance, le pont même est bien, c'est bien joli, il n'y a plus d'embouteillage, moins d'accidents aussi. Ça passe en haut, ça passe en bas. C'est très propre, c'est bien joli et puis ça fait une beauté. Quand tu es dessus, tu as une vue sur
tout Trècheville et Makori. En tout cas, c'est très propre. C'est joli à voir. C'est encourageant, oui, oui. Si on peut multiplier ces genres d'actions dans la ville, ça va encore. Ça donne l'image de la Côte d'Ivoire moderne. Dorcas Obuleke est apprentie de véhicules de transport en commun, communément appelé Gbaka. Habituée de ce tronçon, elle éprouvait des difficultés à réaliser ses recettes journalières. Mais désormais, la convoyeuse ne se plaint plus, dit-elle. Je suis apprentie Gbaka. Nouveau boulevard que le président de la République, Alassane Ouattara, a fait pour nous. En tout cas, nous lui disons beaucoup merci. Parce qu'à cause de lui, il n'y a pas trop d'embouteillage, donc il n'y a pas trop de bouscules. Mais en tout cas, la voie est très libre, normale. En tout cas, il a beaucoup aimé. Si on pourrait faire d'autres ponts encore dans d'autres coins, en tout cas, ça va nous plaire beaucoup. Et le pont est bien arrivé parce qu'il fait que la circulation est fluide. Ouais, tout le monde se déplace, il n'y a plus d'accidents. À cause de ça, il n'y a plus d'insécurité. Vraiment, nous disons encore merci au président. Avant, on avait des problèmes pour avoir notre recette par rapport à l'embouteillage. Mais aujourd'hui, là, on fait notre recette sans problème. Vraiment, ça nous arrange. Ça fait qu'on n'a pas d'embouteillage. On va déposer nos clients tranquillement et on revient tranquillement. Avant la livraison de l'échangeur, en tout cas, au niveau du feu du collège jusqu'à Solibra, en tout cas, c'était très lent. Il y avait tellement de bouchons, d'embouteillages. Bon, après la livraison du pont, on a vu que au niveau de Solibra, du feu du collège jusqu'au Solibra, c'est bon, mais le problème se situe au niveau du grand carrefour de Makori. Nous tous, on prend le pont, à la descente, tout le monde se retrouve à Makori et c'est la même voie que tout le monde emprunte. Donc ça crée un ralentissement encore. Financé à hauteur de 28,22 milliards par le Japon et de 2,771 milliards par la Côte d'Ivoire, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonais du carrefour Solibra se veut un ouvrage ultra-moderne. Sa mise en service il y a quelques semaines vient contribuer à améliorer la mobilité et la qualité de vie des Abidjanais qui n'ont que subi les congestions et les embouteillages dans cette zone. Avec des poux. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ 150 personnes chacun. Je dirais 10 enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je vous dis, dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique, lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après, ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant, je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça, les analyses? Non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là, ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit, ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, on les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez, c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis il y a les businessmen indiens là qui faisaient l'Afrique, partout là, ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là, par terre là, et ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Je dis non, ils jettent, c'est les choses des démons. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Et ces personnes prenaient ces cheveux-là à jeter, envoyés en Afrique, avec le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire. Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle est là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois, comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, c'est pas tout. Donc peut-être même des fois, il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux, et toi, tu te balades avec ça. Mais toi, tu dis, oh, moi, je vais à la mosquée, moi, je vais à l'église. Non, il y a un démon dans ta tête, des touffes de cheveux avec des poux. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ... Bonjour. Tomonio awana para sa Saint-Tarsis to utina kil tindenge ni no trouver merci alelo.
kitoko makasi nzambe pambola bango bakoba kosala mosala nzambe eza kitoko mingi. Par rapport il y a 30 ans, il y a Mélodie Christ et Roi, yoko kikolobani. Bon, na paroisse na bango kitoko makasi na la uta Saint-François banana ya awa na sali 16 ans mais na kanisaka kutu Saint-François na se retrouvera kitoko. Merci beaucoup maman, voilà, nous allons continuer, nous sommes là dans la paroisse Saint-Tarsis, nous allons prendre quelques impressions des gens par rapport à Yames Nabiso et l'équipe Lelo. Amen. Amen. Tolembi kwa nini? Nzambe wana maboko. Sambi. Tondi nzambe wana botondo. Amen. Na changement apesi. Minute oyo na formation tozaka na intercession. Ko bakokomisa nzambe na etape na komi na yango. Ebakisi katani te. Yana ba examen mususu pe basengaka nani nasalisi yango te mais avec la foi ekoleka nango. Amen. Amen. Merci. Amen. Bio boyaka na mikumba, boyaka na maladi. Boni boye mikumba ebele boata yo moko yena mikumba. Pesa ntango depuis na tema ekusa bolekisi ko benga muta mutaya. Papa Luna yebi kumba ebele ke. Mikumba ezebele mwanga za mbongo asiza ba problème na yo. Oza téléphone to benga joko mwimba na France. Ngate ya libala na lebi ya libala. Bilo boye batsa boyaka libala. Okota pa ndaka libala ngobo o umela to bomi libala. Oh, kinduma ba debo. Kina ngata mbasuko. Ako sasa ngaba j'aime non cha ane kuluso na memisongo mwa kilo ezawa. Ta munoko mulayo kansa pourquoi zamba. Na e papa ena malade na mkuma ba no benga na bilombo. Ami kuma la sote ta soigner. Na lunga pe kuluso.